Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège et dans le moment ça, nous sommes capables présents pour nous servir de porte-parole pour lui. Nous avons invité capable de faire une courte lecture ensemble avec nous. C'est dans Genèse chapitre 2. Nous appelons les versets 22 à 24. Genèse chapitre 2, les versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Nous on prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous sommes là pour édification d'âme, nous chaque cap côté dans le moment ça. Mais bien, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, et nous voulons, et je dis à poursuivre avec un sujet que nous avons commencé à parler autour de lui la dernière fois. Si vous vous rappelez bien, nous avons parlé d'un sujet qui c'est quelques points de vue sur le mariage. Et à travers ce sujet ça, nous avons commencé par dire, nous pas capable de parler et de la famille sans que nous pas parler de institution qui à la base de la famille qui servait de fondement à la famille qui c'est le mariage. Et c'est dans ce sens ça nous t'es dans premier message que nous avons autour du sujet ça, et bien parlons de trois points de vue concernant le mariage. Désolé, le mariage, c'est un lieu d'apprentissage. Le mariage, c'est un lieu d'interdépendance. Et nous disons que le mariage, c'est le lieu légitime d'expression de l'amour, sur rappelons bien. Et bien, je dis à nous avons trois autres points de vue que nous voulons parler autour du même sujet ça, quelques points de vue sur le mariage. Et ces trois points de vue, et qui ça y est, c'est le mariage, lieu d'unification, et le mariage, lieu de complémentarité. Et troisième point de vue, c'est le mariage, le lieu de fructification. Le mariage, lieu de complémentarité, le mariage, lieu d'unification, et en troisième lieu, le mariage, lieu de fructification. Et on prend premier point de vue, le mariage, lieu d'unification. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 24, quand on fait lecture à pour, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Alors, moi, aimé avant tout attirer l'attention sur le premier parole que dit là. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'expression s'attacher à sa femme, est sorti dans le mot hébreu qui c'est dabak. Et dabak, mot ça, et par translittération, en français, il va s'accrocher. C'est suivre étroitement, s'accrocher à, suivre étroitement. C'est-à-dire que dabak, c'est l'idée de deux bagailles qui viennent tellement fondre l'une dans l'autre, tellement accrochées à une dans l'autre que ou pas quand même détacher, ou pas quand même distinguer ou encore. Donc, c'est lorsque dit l'homme quittera son père et sa mère, et bien c'est notre total. Et c'est ça que fait nous. Premier point de vue que nous sommes capables de parler à travers les messages concernant le mariage, c'est le mariage, un lieu d'unification. C'est espace ça, c'est côté ça, et bien garçon avec madame ni, et bien li appelé pour une fond seul, former un seul. Et on retrouve la même expression, on a fait verset, alors c'est dit, les deux, ils deviendront une seule chair. C'est une expression, puis il fallait autant de li. Première idée que l'y évoquée, et bien c'est une seule chair à travers les relations intimes, et c'est la première idée que ça a évoqué. Et pourtant, une seule chair que l'a parlé là, il y allait beaucoup plus loin que ça. C'est pas seulement un corps que garçon avec madame l'a appelé pour faire une seule chair. C'est une unité qui touchait les trois dimensions de l'homme. C'est corps, âme et esprit. Voilà. Fait un seul chair encore, oui, là, nous, ouais, et les relations intimes, relations sentimentales, tout ça. Mais fait un seul tout en âme. Parce que l'homme et la femme à travers l'espace ça, le mariage, c'est côté, c'est espace que vous avez pour partager émotion, yo, partager leurs sentiments, ça que vous éprouvez pour l'autre. C'est ça.
et fait un seul aussi en esprit. L'homme et la femme à travers le mariage, mais c'est espace légitime ça qu'on gain pour partager non seulement ça au senti et leur peine, chagrin yo, qu'est content yo, partager n'est-ce pas à travers la relation intime tout ça, mais c'est aussi partager rêve yo, projet yo, ça ou gen dans tête yo comme l'idée, comme projet. Et là moi retrouvé yon déclaration que un théologien, grand théologien, pasteur de son état, et monsieur Miles Monroe, et qui fait déclaration ça, qui dit concernant le mariage, il dit, mariage, ça, c'est la manifestation physique d'un acte spirituel. Parce que, en pile fois, et, yo pas comprendre que son mariage a comme ça. Et en pile moun, ouais, à travers et relation, et c'est parce que vous pas comprendre qui fait ouais comme ça, hein. Yo à travers ça les relations sentimentales, les relations intimes, yo fait en soi. Hein, yo fait en soi. C'est comme si il y a des jeunes filles, jeunes garçons, eh bien, yo voulaient rentrer en relation intime avec l'autre. Et jeunes garçons qui ont une jeune fille, ils voulaient rentrer en relation intime avec, ils voulaient coucher avec lui, etc. Mais pour lui, c'est parce que c'est une fin en soi. Eh bien, alors que la réalité est tout autre. La réalité, c'est que, eh bien, mariage là, il vini la manifestation physique d'un acte spirituel. C'est parce que oui, moun yo, eh bien, appelé pour faire un seul en esprit, un seul nan âme yo, eh bien, que yo dit, eh bien, yo capable partager quoi yo konya. Et c'est ça, oui, même théologien ça, Miles Monroe dérivé faire comprendre. Je dis, lorsque le but n'est pas connu, mais les abus sont inévitables. En fait, une fois, il y a des bagages lorsque nous pas contre but, nous pas contre pour qui ça au fait, eh bien, ta vie ne fait que nous mal servir avec eux. Et nous capables, ouais, c'est ça qu'a fait dans la société moderne, non? Ça n'a pas qu'a fait devant nous et de nos jours. Et ouais, que comme si nous dit, et question et relation intime viennent dévaloriser. Hein, question et jeune garçon ça, li, ouais, jeune fille ça, le coucher avec lui. Et souvent, il pour qui ça, par contre, ils c'est ça l'envie fait, c'est ça dans la tête li. Parce que tout le monde vient ouais les relations intimes comme une fin en soi. Alors que c'est un bagage qui est réservé et au mariage parce que c'est à travers le mariage et unité ça elle vient parler unité d'esprit ça unité d'âme ça mais il vient exprimer le tout par une unité au niveau du corps. C'est important que nous comprenions ça. Donc le mariage c'est un lieu d'unification. Deuxième point de vue que nous voulons partager et concernant le mariage, c'est le mariage lieu de complémentarité. Hein? Lieu de complémentarité. Rappelez-vous bien, et la fois passée, nous avons analysé ces versets ensemble, c'est le verset 23, si vous voyez bien, dans la Bible version 8 secondes, dit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous changez ça. Une des autres dans la Bible en français courant, eh bien, il dit, on la nommera femme, hein, on la nommera, pardon, compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Hein, on la nommera compagne de l'homme. Au lieu de dire on la nommera femme, on la nommera compagne de l'homme, parce que c'est de son compagnon hein, qu'elle fut tirée. Ce qui me parle même texte, ça, non, l'autre version, qui c'est la Bible d'Osterval. Hein, on comment il dit, celle-ci se nommera femme, il mettait entre parenthèses en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, entre parenthèses, Ish. C'est important que nous connaissions pour parler d'Adam. Alors, la Bible utilisée, lorsqu'il a parlé de l'homme, de la Bible hébraïque, c'est deux mots qui utilisent. C'est Adam, hein, Adam. Et pour parler de l'être humain maintenant, du sexe masculin, il a utilisé le mot Ish. Et pour parler de l'être humain de sexe féminin, il utilise le mot Isha. Hein. Isha, dit même qui voulait dire femelle. Hein. Et donc, en contraste avec l'homme, femelle. Encore marié à l'homme. Dans la Bible et français courant, les théologiens disent compagne de l'homme. Et c'est ça, et le mot pam ici. C'est dans le sens de compagne de l'homme, et tiré de l'homme. Le mot Isha, c'est ça, je l'ai dit. Et c'est la compagne de l'homme, telle qu'elle est tirée de l'homme. La société actuelle, société que nous avons fait aujourd'hui, hein, li prône égalité et non la complémentarité. Et tellement prôné égalité, c'est comme si yo vinn mette et femme dans sous même pied d'égalité avec l'homme. Ouais, et au sous rappelez bien nous t'ai fait cette analyse ensemble.
Il te dit que oui, la Bible parle d'égalité, mais c'est pas de ça que société actuelle, société moderne a parlé. Égalité, c'est ya que la Bible parle, ya, c'est une égalité d'essence. Hein, au de Jésus, ça. Lorsque l'homme te dit, c'est, et voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, il dit tout ça. Il sortit dans le mot hébreu qui c'est étem. Étem qui veut dire, de même essence et de même corps que moi. Ouais, Adam reconnaît et dans femme là, il y a de même essence que lui, de même corps que lui, nous sommes d'accord sur ça. Mais nous ouais que société n'a vive yo et je ne veux dire tellement insister sur question égalité ça que nous venons au niveau c'est comme si ils voulaient remplacer la femme l'homme et pas la femme. Hein? Ils voulaient remplacer l'homme par la femme. Or, rappelez-vous bien, je dis qu'en Genèse chapitre 2, le verset 18, nous avons analysé ça ensemble. Lorsque nous avons parlé de la femme, l'Éternel Dieu te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous avez dit ça. Je dis que dans le plan de Dieu, la femme est le secours dont l'homme a besoin, ou encore est une aide. Maintenant, en devenant comme l'homme, hein, pas partir là, c'est comme si, femme nan li vin perdu raison d'être li. Hein? Parce que, comprenez bien, oui, bien aimé, pour lui qu'a servi de aide pour moi, il faudrait-il que des bagages moi besoin et que c'est une femme, des bagages sont besoin, c'est une femme seulement qu'a jeune. Mais si on y a une société actuelle a fait de la femme l'égale de l'homme, ce faisant, la femme perd sa raison d'être. Alors que selon l'enseignement de la Bible, c'est pas égalité pour parler, c'est de préférence complémentarité. Ça veut dire le mariage, justement. C'est ce lieu, hein, le lieu de complémentarité. Le lieu, ça, à côté, et garçon, hein, n'est-ce pas, li retrouver dans fille, moun ça qui vient compléter là. Moun ça, Jean la Bible dit là, une aide qui lui correspond, un vis-à-vis, une aide de secours, hein, qui lui correspond. Donc, aux jeunes ça, à travers le mariage. Donc, deuxième point de vue et que nous partageons ensemble, c'est que le mariage, c'est un lieu de complémentarité. Et troisième point de vue que nous voulons partager concernant le mariage, c'est le mariage, lieu de fructification. Dans ça que nous avons dit tout à l'heure, nous avons parlé de deux mots, c'est ish, et pour l'homme, l'être humain de sexe masculin, ish, et isha, l'être humain de sexe féminin. Alors, ça qui est intéressant, et c'est ça qui parle le deuxième enseignement, et qui gagne dans deux mots ça, c'est que, ish et isha, c'est deux mots hébreux, c'est vrai, mais de telle sorte que, si m'a pas écrit le mot femme en hébreu, il suffit que je prenne le mot homme, qui c'est ish, auquel m'a ajouté, la septième lettre de l'alphabet hébraïque, qui c'est he. Hein? Et cinquième lettre, ça, c'est lui qui va le faire ish, là, tourner isha. Hein? Tourner isha. Or, selon que vous expliquez, lettre ça, et cinquième lettre ça, qui c'est et, cette lettre, li associe à l'idée de multiplication, l'idée d'agrandissement. C'est ça qu'il faut voir dans le mariage, lieu de fructification. C'est comme si, ici, il y a un enseignement fondamental et que nous méritons de mettre accent sur lui. C'est comme si la femme, lui renfermer en lui détenir en lui cette capacité de faire fructifier ce qu'elle reçoit de son mari. Ou joindre même, capable de dire même approche ça, si tu as regardé le nom d'Abraham qui fut changé en Abraham. C'est même pas là. En hébreu, Abraham, ok, c'est trois caractères qui balient. C'est trois caractères et trois lettres hébraïques qui balient Abraham. Et pour venir joindre Abraham, non, il y a ajouté en quatrième lettre qui c'est même lettre ça. Et ça, en hébreu, qui est associé à l'idée de multiplication, l'idée d'agrandissement. Parce que Abraham, le nom d'Abraham, il était signifié père élevé. Alors que lorsque l'Éternel Dieu va changer nom Abraham, il va selon nouvelle alliance, son alliance avec Abraham, il va changer nom li en Abraham, qui veut dire père d'une multitude. C'est-à-dire, ce faisant, l'Éternel pas servir avec Abraham pour tête seulement, mais l'Éternel va en Abraham, il y a un monde qui va servir de bénédiction pour un pile monde. Hein? Toutes les nations de la terre, Jean de pour le dire, toutes les nations de la terre seront bénies, hein, en toi, béni à travers nous, qui c'est Abraham.
père d'une multitude. Eh bien, c'est même He ça, c'est même lettre ça de l'alphabet hébraïque, cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, que le jeune qui fait intervention là, l'a écrit et Ish, qui c'est le nom de l'homme, n'est-ce pas? Et l'être humain de sexe masculin, on va écrire, on a Isha, eh bien, il suffit qu'on ajouter cinquième lettre ça. Donc, c'est ça qui fait nous dire, le mariage, c'est un lieu de fructification. Et nous comprenons pour qui ça, lorsque l'Éternel Dieu, en Genèse, chapitre 1er, il t'a adressé avec l'homme que t'a créé, Genèse chapitre 1er, verset 28. Déjà, il t'a pas bail l'ordre ça. Mais remarquez que l'ordre ça, il pas adressé avec Adam seulement en tant que garçon, hein. Il est adressé avec ni Adam ni Ève. C'était les deux, oui. Donc, c'est dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Ça a été clair pour faire nous comprendre que cet ordre, eh bien, il était adressé avec lui aux deux, parce que l'homme, pour contre lui, eh bien, il n'est pas capable de remplir la terre, il n'est pas capable de fécond pour contre lui, multiplier pour contre lui. Mais il a fallu l'aide de la femme. Et loin de nous, à travers ça que nous dit, hein, une idée et pour déifier la femme, Jean-Pil, nous les prétendre, présenter la femme comme une déesse, etc. Non, loin de nous, idée ça. Loin de nous, tout idée, et bien pour nous dénaturer valeur que femme n'a gagné, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mes bien-aimés. C'est important que nous comprenions dans le plan de Dieu et l'homme et la femme, bon Dieu t'a créé avec un but bien déterminé. Et Jean et l'apôtre Paul te pour dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, mais une pas sans l'autre. Et une pas sans l'autre. Chaque gain importance sur toi, chaque gain rôle par yo à jouer. Et c'est ça qui fait nous conclure mon Dieu, et bien que le mariage, c'est pas seulement un lieu d'unification côté deux mondes, un garçon, une fille, yo appelé pour former un seul chair, etc. Partager n'est-ce pas, rêve yo ensemble, partager projet ensemble, sentiments ensemble, et partager aussi à travers les relations intimes, tout ça. Le mariage, c'est pas seulement un lieu de complémentarité, n'est-ce pas, côté l'homme, nan, garçon, hein, vient retrouver un monde qui complète, n'est-ce pas, un monde qui a servi de secours, un monde qui a servi d'aide, de vis-à-vis, n'est-ce pas, que le besoin. Mais le mariage, c'est aussi un lieu de fructification. Côté ni garçon, ni fille, ben, nous appelés pour nous fructifier ensemble. Nous appelés pour nous multiplier, pour nous croître, grandir, épanouir nous ensemble. Nous espérons, mes bien-aimés frères et sœurs, ou même qui t'a coûté à travers un moment ça, qui t'a coûté message ça, et nous espérons que vous t'apprendre en pile à travers ça que nous t'ai dit. Et nous prions que, eh bien, ou même qui a un projet peut-être et pour marier, ou même peut-être qui est en couple déjà, ou même qui est fiancé déjà, eh bien, à travers un message, ça, une série de messages, ça, on va puiser, n'est-ce pas, enseignement nécessaire, mais pour qu'on ait qui soit à rentrer. Que le Seigneur vous bénisse.